Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous qui avez cliqué sur ce podcast, peut-être par curiosité, par envie d'en savoir plus sur la thématique ou simplement parce qu'il est apparu dans vos suggestions d'écoute. Quoi qu'il en soit, merci d'être là. Cet épisode ouvre la suite de la série spéciale intitulée « Prendre soin de soi », une série initiée en décembre 2024, composée de 4 épisodes inédits avec des femmes, des thérapeutes mais surtout des mamans solo, pour mieux comprendre comment prendre soin de soi au quotidien. Parce que, soyons honnêtes, quand on est une femme, souvent seule avec des enfants, le temps pour soi devient un luxe. On met sa santé de côté, on repousse jusqu'à ce qu'un signe, une douleur, une maladie, un épuisement nous oblige à ralentir. Alors dans cette série, je vous propose de réapprendre à écouter votre corps, votre souffle et votre esprit en observant ce que la nature a à nous enseigner à travers le rythme des saisons. Ensemble, nous allons explorer comment chaque saison influence notre énergie, notre équilibre intérieur et notre bien-être global. J'ai envie de vous transmettre des connaissances et des pratiques que j'ai acquis depuis plus de 10 ans dans l'objectif de mieux vivre en harmonie avec les cycles naturels. Nous vivons dans une société où tout semble disponible à tout moment, où les saisons n'ont plus réellement d'impact sur notre mode de vie. Je vous invite à revenir un peu dans le passé afin que vous compreniez l'importance de respecter les saisons. Autrefois, les humains vivaient au rythme de la nature. Les agriculteurs semaient et récoltaient selon les cycles des saisons et peut-être aussi des lunes. Ils étaient en relation avec les éléments naturels, les animaux et avaient appris à utiliser les ressources à bon escient. Souvenez-vous de vos grands-parents qui travaillaient dans les fermes ou dans les champs, de vos mamans ou grands-mamans qui faisaient la cuisine avec le bon lait, les œufs et autres produits de la ferme. Personnellement, je me souviens, lorsque nous allions chez nos grands-parents dans la campagne picarde, la camionnette du boulanger ou celle du charcutier qui passait le matin en klaxonnant dans la rue principale afin que nous sortions pour acheter le bon pain ou les bonnes rillettes de pâté de campagne. Quel souvenir avez-vous de votre enfance ? Revenons à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons acheter des tomates ou des fraises en plein hiver, travailler tard le soir sous une lumière artificielle et pratiquer nos activités physiques aux horaires qui nous sont imposés. Dès l'enfance, nous sommes conditionnés à suivre un rythme dicté par l'école, le travail, les transports et même nos loisirs. Mais ce mode de vie qui nous éloigne des cycles naturels a un prix. Cette adaptation permanente engendre fatigue, stress, douleurs chroniques et parfois même un sentiment de perte de sens. Nous en avons même oublié notre responsabilité face à ce changement et surtout la connexion avec notre propre rythme intérieur. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque saison est un cycle qui peut avoir un impact sur notre santé et nos émotions si on ne le respecte pas à minima. Chaque saison correspond à 3 mois de l'année. Celle-ci est reliée à un élément: terre, bois, métal, eau, feu, à un couple d'organes, entrailles, à un sens, la vue, le toucher, l'odorat, le goût, le son, mais aussi à une couleur et à une émotion. Je vous en dirai un peu plus dans chaque épisode dédié de la saison sur laquelle je vais vous expliquer tout cela. Alors comment peut-on prendre soin de soi sans forcément revenir au mode de vie du passé ? La clé réside dans nos 3 trésors définis selon la médecine traditionnelle chinoise: le souffle, le corps et l'esprit. Ce sont eux qui nous permettent de retrouver un équilibre en nous reconnectant à notre énergie vitale, à notre mouvement naturel et à notre bien-être intérieur. Dans ce premier épisode, nous allons explorer ensemble comment vivre plus en accord avec les saisons et retrouver un équilibre naturel grâce à ces 3 trésors. Alors, vous êtes prête à vous reconnecter à l'essentiel ? Donc, je t'invite à prendre de quoi noter
et de t'installer confortablement. Car ce que je vais te transmettre pourrait bien transformer ton bien-être au quotidien. Premier trésor, le souffle, source de vie et d'harmonie. Respirer est l'acte le plus naturel et essentiel de notre existence. Sans souffle, il n'y a pas de vie. Dès notre naissance, la première chose que nous faisons, c'est d'inspirer, et le dernier acte de notre passage sur Terre est d'expirer. Pourtant, dans notre quotidien, nous oublions souvent l'importance de cette respiration, ce trésor inestimable qui nous accompagne à chaque instant. Car le souffle, c'est la passerelle entre le corps et l'esprit. Il est bien plus qu'un simple échange gazeux entre l'oxygène et le dioxyde de carbone. Il est le pont qui relie notre corps et notre esprit. Un flux d'énergie vitale qui circule en nous et nous maintient en équilibre. Physiquement, une respiration ample et profonde alimente nos cellules en oxygène, régule notre rythme cardiaque et améliore notre digestion. Émotionnellement, elle influence notre état intérieur. Un souffle court et saccadé accompagne souvent le stress et l'anxiété, tandis qu'un souffle lent et profond apaise et recentre. Énergétiquement, elle active notre vitalité. Dans de nombreuses traditions, le souffle est perçu comme une force de vie, le Qi en médecine chinoise ou le Prana en Inde, en Ayurveda, capable de régénérer notre être tout entier. Pourquoi alors avons-nous oublié de respirer ? Dans notre monde moderne, où tout va vite, nous respirons souvent de manière inconsciente et superficielle. Le stress, la sédentarité et les écrans nous coupent de cette fonction essentielle, entraînant fatigue, tension musculaire et manque de clarté mentale. Prenez comme exemple un bébé qui dort. Son ventre se gonfle et se dégonfle en douceur naturellement. Avec le temps, nous perdons notre respiration libre et profonde, adoptant un souffle court qui limite notre énergie et notre bien-être. Alors notre objectif, c'est retrouver le pouvoir du souffle. C'est prendre conscience de sa respiration, c'est reprendre les rênes de son bien-être. Respirer pleinement, c'est nourrir chaque cellule, libérer les tensions et retrouver son ancrage dans l'instant présent. Cela peut changer bien des choses dans ta vie au quotidien. Car le souffle est notre allié le plus fidèle. C'est un outil puissant pour vivre plus sereinement et en harmonie avec soi-même. En apprenant à mieux respirer, on apprend à mieux vivre. Alors, la prochaine fois que tu te sens stressé, fatigué ou dispersé, je t'invite à prendre une grande inspiration et une grande expiration pour te reconnecter à l'essence même de la vie. Notre deuxième trésor, le corps, temple de vie et miroir de notre bien-être. Notre corps est bien plus qu'un simple véhicule qui nous permet de nous déplacer. Il est notre ancrage, notre maison, le reflet de notre équilibre intérieur. Il nous accompagne à chaque instant, nous permettant d'explorer le monde, d'interagir avec les autres et de ressentir pleinement la vie. Pourtant, combien d'entre nous prennent réellement soin de leur corps et l'écoutent avec bienveillance ? D'ailleurs, je te pose la question à toi qui écoutes. Est-ce que tu prends réellement soin de ton corps ? Est-ce que tu l'écoutes ? Ce n'est pas simplement prendre une douche ou faire du sport. C'est vraiment l'écouter. Parce que le corps a des cycles aussi. Le corps vit au rythme des saisons. Le corps est énergie. Notre énergie n'est pas linéaire. Tout dans la nature fonctionne par cycle. Et notre corps suit naturellement ces fluctuations. Même si notre mode de vie moderne nous pousse à les ignorer. Nous avons ce que nous appelons des énergies hautes et basses en fonction des saisons. Par exemple, au printemps, notre énergie monte progressivement comme la sève qui remonte dans les arbres. C'est un moment de renouveau propice au mouvement, au nettoyage du corps et à l'expansion. En été, notre vitalité est à son apogée, c'est la saison du feu.
de l'action et de l'expression. C'est là où les jours sont les plus longs, c'est là où le soleil est le plus présent et notre corps naturellement est plus actif et plus dynamique. En automne, l'énergie commence à redescendre. C'est le temps du ralentissement, du recentrage et de l'introspection. C'est à ce moment-là que le corps a besoin de plus de douceur et de transition progressive pour entrer dans l'hiver où notre énergie est au plus bas, comme la nature est en hibernation. C'est une période de repos et de régénération. Le corps demande du calme, du réchauffement et du cocooning. Alors pourquoi est-il essentiel de respecter ces cycles ? Parce que forcer notre corps à être toujours au maximum de son énergie crée du stress, de la fatigue et du déséquilibre. En été, il est naturel d'être plus actif, de s'exposer à la lumière, de pratiquer des activités extérieures, de profiter des journées qui sont plus longues, du soleil. En hiver, c'est tout l'inverse. C'est tout aussi normal de ralentir, de dormir davantage et de choisir des pratiques plus douces comme le yoga ou la méditation. L'automne et le printemps sont des saisons de transition où le corps a besoin d'ajustement, comme un nettoyage en douceur au printemps ou le renforcement de l'immunité à l'automne. Apprendre à écouter son rythme interne, c'est respecter l'intelligence naturelle du corps et éviter l'épuisement. Comme je le disais, nous avons une énergie vitale à l'intérieur de nous et si nous prenons toute cette énergie durant l'hiver ou les saisons où justement on a besoin d'être plus calme, nous allons directement vers l'épuisement car on n'aura pas eu le temps de renouveler cette énergie qui nous est importante. Le corps, c'est le trésor en fait souvent négligé. Dans notre quotidien effréné, nous avons tendance à oublier que notre corps a des besoins fondamentaux comme le mouvement, le repos, une alimentation saine, un bon sommeil. Nous l'exposons sans cesse au stress, à la fatigue, à de mauvaises postures et nous nous surprenons ensuite à ressentir des douleurs, des tensions, des baisses d'énergie. Or, un corps en bonne santé, c'est une vie plus fluide, plus harmonieuse, aussi bien physiquement, puisque physiquement, un corps entretenu est plus fort, plus souple et plus résistant face aux maladies, qu'émotionnellement, parce que le mouvement libère les tensions et favorise un état d'esprit positif. Et énergétiquement, un corps en mouvement permet une meilleure circulation de l'énergie vitale, prévenant ainsi fatigue et stagnation. Le corps est fait pour bouger, le corps est fait pour exister. Chaque mouvement est une célébration du vivant. Lorsque nous marchons, dansons, respirons en conscience, nous redonnons de la vitalité à notre organisme. Alors, pourquoi le mouvement est essentiel ? Il améliore la circulation sanguine et oxygène le cerveau. Il libère des endorphines, des hormones du bien-être. Il réduit le stress et renforce la confiance en soi. Il favorise aussi une meilleure posture et prévient des douleurs chroniques. Un corps figé entraîne un esprit figé. Lorsque nous bougeons, nous libérons également des blocages émotionnels et mentaux. C'est pour ça que désormais, il y a beaucoup de thérapies qui sont centrées autour du mouvement, comme la danse-thérapie, même les activités de yoga, de qigong. Tout ça, c'est pour que le corps puisse bouger et libérer effectivement tout ce qui nous empêche d'être bien dans notre corps. L'écoute du corps, c'est une clé pour l'harmonie. Notre corps est notre véhicule, mais c'est aussi un messager. Effectivement, le corps, à part la parole, n'a pas de moyen pour nous dire stop, pour nous parler et nous dire que ça ne va pas. Il nous envoie des signaux pour nous guider, pour nous alerter, pour nous dire attention. Il nous met un gros stop devant les yeux, où nous envoie vraiment des signes comme la fatigue, des douleurs, des tensions, des chutes, des accidents. Et plutôt que de les ignorer, je vous invite à apprendre à les écouter et d'être curieux, de connaître la signification de tous ces mots, M-A-U-X. À titre personnel, j'ai dans ma bibliothèque des livres comme ceux de Michel Oudoul, notamment celui intitulé « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ».
ainsi que l'harmonie des énergies. Donc pour information, Michel Odoul est le fondateur de l'Institut français de Shiatsu, un institut de formation professionnelle aux médecines non conventionnelles. Il est également conférencier et formateur. Je vous mettrai le lien de ces livres dans le descriptif de ce podcast. Donc, dès que moi j'ai des douleurs, dès que mon corps en fait attire mon attention par une douleur récurrente, je vous parle de mon exemple personnel, j'ai à certaines périodes de l'année des acouphènes. Donc j'ai regardé dans son livre à quoi correspondaient ces acouphènes, puisque lui, dans son livre « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », il explique quelques raisons des causes de ces douleurs qui apparaissent en fonction du côté droit ou du côté gauche. On a une énergie yin et une énergie yang. C'est assez intéressant de savoir le déclencheur de ces douleurs. Après, les livres ne suffisent pas. Il faut vraiment se poser des questions sur quand est-ce que ça a commencé, combien de temps, quel est l'événement déclencheur, et vraiment revenir sur l'événement en fait qui a fait que les acouphènes se sont déclarés à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Alors, explication des mots des oreilles dans le livre de Michel Odoul. Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Les oreilles sont les organes de l'ouïe. Elles nous permettent de capter, de recevoir, puis de transmettre en les codant les messages sonores. Elles sont en relation avec le principe de l'eau et par extension avec nos origines. Les auriculothérapeutes utilisent la forme d'un fœtus renversé et selon les orientaux, il est possible d'y voir la personne et ce que l'on appelle une vieille âme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'en est pas à sa première vie. Le son créateur a été la première manifestation dans notre univers. Nos oreilles nous relient à nos origines et sont l'un des signes de l'immortalité et de la sagesse selon Bouddha. Par extension, elles sont la représentation de notre capacité d'écoute, d'intégration, d'acceptation de ce qui nous vient de l'extérieur, car elles permettent d'écouter mais aussi d'entendre. Les problèmes d'oreilles, bourdonnement, acouphènes, surdité partielle, sélective ou totale, sont le signe que nous avons de la difficulté à entendre, voire que nous refusons ce qui se passe autour de nous. Si la surdité est latéralisée à droite, elle est en rapport avec la symbolique maternelle, et si elle est à gauche, avec la symbolique paternelle. C'était par exemple le cas de Raphaël qui déclenchait des otites à répétition de l'oreille droite. Or sa mère avait tendance à beaucoup crier et l'enfant ne supportait pas ses cris incessants. Effectivement, un rendez-vous médical est conseillé aussi. Il ne faut pas non plus se baser uniquement sur les livres. Si on a trop de douleurs, si les douleurs sont vraiment trop puissantes et nous empêchent d'avancer. Alors, comment honorer son corps ? Donc, je vous donne quelques pistes. Le matin, on s'étire pour réveiller l'énergie. On prend son temps, on ne saute pas de son lit tout de suite après le déclenchement de l'alarme. On prend 5 minutes pour vraiment réveiller son corps, réveiller l'énergie, la faire circuler dans tout son corps. Ça peut être dans son lit directement. Ensuite, on pratique une activité physique régulière, donc même douce, tout ce qui est yoga, marche, danse, qigong, course à pied et tout ce que vous voulez. Le but, c'est de bouger. On prend soin aussi de son alimentation. On choisit des aliments nourrissants et vivants. Et en fonction des saisons, je vous indiquerai aussi qu'il est important de suivre la couleur aussi des aliments de la saison. On n'oublie pas d'accorder du repos à son corps parce que le sommeil, très important, permet vraiment de se détendre. Moi, je dirais laver son cerveau, mais de reposer son cerveau, qui est toujours en ébullition, et vraiment de reposer son corps parce qu'il a besoin de ce sommeil pour réparer, pour se réénergiser, pour attaquer la journée d'après. En conclusion, on reconnecte son corps et son esprit. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de soi, c'est prendre sa responsabilité, c'est honorer cet allié fidèle qui nous permet d'expérimenter la vie sous toutes ses formes. En apprenant à mieux le comprendre et à en prendre soin, nous retrouvons équilibre, énergie et bien-être. Donc je te pose la question à toi qui écoutes, quel geste vas-tu faire
pour honorer ton corps. Passons au troisième et dernier trésor, l'esprit, un océan en mouvement. Notre esprit fonctionne comme un océan, parfois calme et paisible, parfois agité par des tempêtes. Il est traversé par une multitude de pensées, de croyances et d'émotions qui influencent notre état intérieur. Pourquoi est-il essentiel de prendre soin de son esprit ? Parce qu'un esprit apaisé favorise la clarté mentale et la prise de décision. Un esprit équilibré permet de mieux gérer le stress et les émotions. Un esprit ouvert nous aide à évoluer, à apprendre et à nous adapter aux changements. Lorsque nous négligeons notre esprit, nous sommes submergés par l'anxiété, le doute, la confusion, les pensées négatives, la rumination. À l'inverse, lorsque nous l'entretenons, il devient un allié puissant pour cultiver le bien-être et la sérénité. Les cycles de l'esprit et les saisons. Tout comme notre corps, notre esprit suit des cycles énergétiques influencés par les saisons et les événements de la vie. Au printemps, l'esprit s'éveille et se renouvelle. C'est le moment d'ouvrir notre esprit à de nouvelles idées, de clarifier nos intentions, d'explorer de nouveaux projets. En été, il est en pleine expansion. Nous sommes sociables, plus créatifs, plus tournés vers l'extérieur. C'est la période idéale pour nourrir la joie et l'expression. À l'automne, l'esprit ralentit, fait son tri. C'est le moment de laisser aller les pensées négatives, de revenir à l'essentiel et de cultiver l'introspection. En hiver, l'esprit cherche le repos et le recentrage. C'est une période propice à la méditation, à l'introspection aussi et à la régénération mentale. Respecter ces cycles, c'est éviter l'épuisement mental et retrouver une harmonie naturelle avec son rythme intérieur. Prendre soin de son esprit au quotidien. L'esprit a besoin d'attention et d'entretien, tout comme le corps. Donc voici quelques pratiques pour nourrir un esprit sain et équilibré. Je vous invite à, si vous n'en avez jamais fait, c'est de pratiquer la méditation en pleine conscience. C'est-à-dire que vous prenez quelques minutes par jour pour observer vos pensées. Et sans jugement, cela permet de calmer le flot mental et de retrouver la clarté au niveau de l'esprit. C'est aussi se recentrer sur sa respiration, ce qu'on a vu en amont sur le souffle. Vous pouvez aussi, comme pratique, faire de l'écriture. Tenir un journal pour exprimer ses émotions, pour parler de sa journée, pour clarifier ses pensées. Cela aide vraiment à mieux comprendre son état intérieur et permet justement d'avoir noir sur blanc, peut-être un événement, une douleur, et savoir depuis combien de temps cela s'est déclenché. Comme pratique, il y a bien sûr la connexion avec la nature. Se promener en pleine nature apaise l'esprit, réduit le stress et stimule la créativité. Vous pouvez même en été vous promener pieds nus dans l'herbe, dans le sable, dans l'eau. Ça favorise un apaisement et une libération des tensions au niveau de l'esprit. Alors, on peut aussi faire jouer sa créativité, se mettre à dessiner, peindre ou jouer d'un instrument ou de faire une autre activité artistique qui permet de nourrir l'esprit et de le laisser s'exprimer librement. Comme pratique, et celle que je recommande, c'est la détox digitale ou numérique, c'est-à-dire de réduire l'exposition aux écrans, mais surtout aux réseaux sociaux. Cela pourra vous aider à préserver votre concentration et à limiter la surcharge mentale, parce qu'il faut savoir que les médias, les réseaux sociaux n'envoient que des informations négatives, nous rendent, moi je l'ai vu par rapport au Covid, nous rendent de plus en plus peureux, de plus en plus renfermés et surtout égoïstes et aussi violents. Une petite détox digitale, c'est une journée sans téléphone, sans réseaux sociaux, de temps en temps. Ça peut être une journée par mois, une journée par semaine, et aussi de faire ça avec vos enfants. Cela permettra au cerveau de reprendre en fait plutôt un rythme normal et puis plutôt prendre un livre ou dessiner ou faire une activité dans la nature permet aussi en fait de revenir à ce qui est essentiel dans la vie. On reprend en fait le contrôle de son monde intérieur parce que notre esprit est un formidable outil. Pour qu'il fonctionne de manière fluide et harmonieuse, il est essentiel de le cultiver avec bienveillance.
On apprend à observer ses pensées, à se libérer des ruminations, à cultiver la sérénité qui vont nous permettre d'aller vers un chemin, vers un mieux-être profond. Alors aujourd'hui, toi qui écoutes, quelle action vas-tu poser pour nourrir ton esprit et alléger ton mental ? Voilà, nous arrivons à la fin de cette introduction sur la future série des épisodes concernant le cycle des saisons. Tu connais maintenant les 3 trésors qui vont nous accompagner tout au long de cette série. Le souffle pour amener la vie et l'énergie à l'intérieur de nous. Le corps, ce précieux allié qui ressent et qui porte et qui nous parle. Et l'esprit, ce lieu intime où naissent nos pensées, nos émotions et notre clarté. En prenant conscience de ces 3 dimensions, nous apprenons à habiter pleinement notre être, à nous écouter et à vivre plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Car prendre soin de soi, c'est avant tout un retour à soi. Et les saisons, comme un miroir, nous rappellent sans cesse ce mouvement naturel du vivant, se déployer, se replier, se transformer. Avant de clôturer cet épisode, j'aimerais vous inviter à une petite réflexion. Parmi les 3 trésors, le souffle, le corps et l'esprit, lequel avez-vous envie d'honorer en premier ? Qu'est-ce qui vous a interpellé sur ce qui se passait chez vous, dans votre quotidien ? Prenez un instant pour y penser et choisissez une petite action à mettre en place dès aujourd'hui. Cela peut être une respiration consciente le matin, une marche en pleine nature ou quelques minutes de silence avant de dormir. La respiration, la méditation, l'étirement, l'activité physique. Tous les conseils que je vous ai donnés au fil de cet épisode sont indispensables pour harmoniser les 3 trésors au quotidien. Souvenez-vous, prendre soin de soi ne demande pas forcément du temps, mais de l'attention, de la conscience. Merci de votre écoute et à chaque saison de votre vie, souvenez-vous, vous êtes la personne la plus importante de votre histoire. Prenez-en soin avec douceur et gratitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes sur les saisons ou d'aller voir les autres playlists, les autres épisodes du podcast. Et si le cœur vous en dit, de laisser un commentaire, de laisser un like. Cela aide le podcast à grandir et à toucher d'autres femmes, d'autres personnes, d'autres auditrices et auditeurs en quête d'équilibre et de douceur.